roi qu'il était, il est venu naître d'une vierge. Et il est né dans une place impropre, si nous pouvons le dire. Comme il est Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Il pouvait dire, comme je suis Seigneur, tout m'appartient. Alors mon fils bien-aimé va naître dans un lieu extraordinaire où personne d'autre n'a jamais été. L'humilité. Là où tout le monde veut être danger. Constant, tu comprends ce langage-là? Là où tout le monde veut être danger. Hein? Tu comprends pas ça? Là où tout le monde veut se faire voir. Là où tout le monde il est au-dessus de tout. Il connaît tout. Il a tout. C'est lui. On doit parler de lui. C'est lui qui possède plus que les autres. Quand on parle de la beauté, c'est lui. Quand on parle de l'argent, c'est lui. Quand on parle véhicule, c'est lui. Quand on parle maison, tu comprends? Donc quand il arrive quelque part, on doit savoir qu'il est là. Jésus-Christ pouvait naître et faire ces choses. Parce que son Père est le créateur de toutes choses. Amen. C'est lui qui a appelé à l'existence tout ce que nous voyons. Mais il est venu dans les silences. Il est venu dans les silences. Et c'est Jésus-Christ là, c'est notre modèle. Amen. Quand il naît, il vient en nous, même si nous étions orgueilleux, même si nous étions hautains, même si nous étions vantards. Quand il vient, il nous brise. Tout chrétien doit passer par le brisement. Un chrétien qui n'est pas encore passé par le brisement, il a encore beaucoup à franchir. Un chrétien ne peut pas toujours se taper la poitrine pour dire « ngai, ngai ». Moi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce qu'il y a encore d'autant, de vantards en nous, que le Seigneur nous aide à ce que cela nous quitte. Parce que ça peut être un frein. Ça peut être un frein pour nous. Nous voulons expérimenter, nous voulons vivre la vie chrétienne dans toute sa totalité. Et pour cela, nous devons être irréprochables. Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est dans nos cœurs. Que les plans de Jésus-Christ, que les œuvres de Jésus-Christ viennent aussi en nous. Que le fruit du Saint-Esprit vienne en nous et nous serons humbles, nous serons irréprochables et nous ferons la fierté de notre Dieu. Et ce que nous avons en nous, nous avons la capacité de les transmettre aussi aux autres. Parce qu'on dit, on donne que ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on a? Nous avons Jésus-Christ. Moi, j'ai Jésus-Christ. Comme j'ai Jésus-Christ, je te donne Jésus-Christ. Te donner Jésus-Christ, c'est quoi? Les œuvres de Jésus-Christ. Je te donne l'amour. Je te donne la paix. J'ai la compassion.
Quand tu as quelque chose, quand il y a un problème, j'ai compassion parce que ce sont là. Jésus-Christ est venu pour combattre les œuvres des ténèbres. J'ai Jésus-Christ. Quand je viens, je te trouve, tu es malade. Je n'ai pas à te donner l'argent parce que je n'en ai pas. Je vais prier pour toi. Et ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Je te donne Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est le sourire. Jésus, c'est quoi? C'est la paix. C'est la joie de vivre ensemble. Mais bien aimés, expérimentons la présence de Dieu en évitant des petites choses. Vous verrez qu'il y a une joie, comme nous le chantons là, une joie immense. Donc tu te sens à l'aise, tu te sens, hein? En lingala on dit pépélé. Tu n'as de problème avec personne. Même si les gens eux-mêmes te créent des personnes, mais toi, quand tu n'as pas de personnes avec, tu es à l'aise. Amen. Et qui te créent des problèmes là-bas, ils sont dans les tourments. Ils sont dans les tourments. Mais toi, tellement que tu as Jésus, tu as la paix. Pendant qu'ils cherchent à dormir là-bas, toi, quand tu entres dans ta chambre, tu dors. Tu n'as pas de tourments. Expérimentons Jésus-Christ, il est bon. C'est comme dans Psaume 24, on dit, venez goûter combien le Seigneur est bon. Réellement, le Seigneur est bon. Celui qui a déjà goûté à ce Seigneur, il te dira qu'il est bon. Amen. La paix que le Seigneur donne là, c'est une paix terrible devant des circonstances incroyables, devant des circonstances que le monde ne peut même pas comprendre. Mais toi-même, tu te demandes comment j'ai pu surmonter ceci. Grâce à ce Dieu. Il prend ton joug lourd. Il prend ton joug lourd. Il te donne son joug léger. Nous ne disons pas des choses bibliques seulement parce que nous avons lu dans la Bible. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Amen. Et nous vous le disons. Tu ne vas même pas comprendre comment tu as surmonté. Tu te dis, mais comment je me retrouve? Comment ça s'est passé? Comment je peux sourire? Ça ne vient pas de toi. Toi, abandonne-toi seulement, c'est Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Laisse-le conduire ta vie. Tu verras qu'il va te faire passer des choses impossibles que tu ne comprends même pas et tu te dis c'est comment. Bien-aimé, aimons Jésus. Il est bon. Travaillons pour lui. Le travail que nous faisons ici, ce n'est pas un travail vain. Ce n'est pas un travail vain. Le Seigneur rémunère ceux qui les cherchent. Aujourd'hui, tu peux voir comme si nous faisons un jeu, je ne sais comment. Mais devant le Seigneur, ça a un impact. Tu ne sais pas ce que seulement le Seigneur a de jouer pendant que nous sommes ici, là. Ce que le Seigneur a de jouer dans nos vies. Tu ne sais pas quelles sont les portes que le Seigneur a pu ouvrir seulement maintenant là, comme nous sommes assis là. Nous avons un Dieu. Dans ce monde, il y a 2 maîtres. Nous ne devons pas nous tromper. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Jamais.
Nous avons deux maîtres. Il y a Jésus et Satan. Soit tu es du côté de Jésus, soit tu es du côté de Satan. Tu ne veux pas dire que je suis au milieu. Non, non. La tiédeur n'est pas de ce monde. Non, non. C'est comme nous avons les positifs et les négatifs. Les gens qui conduisent savent. Si tu prends la borne là des positifs, tu vas poser ça au négatif. Est-ce que papa, ça va fonctionner? Donc chacun a sa place. Nous, comme nous avons choisi Jésus-Christ, nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme nous servons l'Éternel, cherchons à marcher selon les principes de Dieu. Pour que nous puissions ressentir les merveilles de cette vie chrétienne. Que les gens ne puissent pas seulement nous appeler chrétiens, mais au-dedans de nous, nous avons des remords. Au-dedans de nous, nous ne ressentons même pas que Jésus-Christ est avec nous. On n'a pas dit que quand on a Jésus-Christ, on ne doit pas avoir de problèmes. Oui, nous avons des problèmes. Mais dans nos problèmes, nous avons la paix. Cette paix-là, qui vient de Dieu, et par notre foi, nous savons que cette situation-là va changer. Parce que le Seigneur en prendra soin. Amen. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a rien ici qui peut nous impressionner. S'il décide aujourd'hui de nous les donner, il va nous les donner. Ne soyons pas impressionnés. Attachons-nous à son temps. Le Seigneur nous fera de grandes choses. En son temps, le Seigneur, nous serons avec lui. Comme les voleurs. En un clin d'œil. Ce soir même, le Seigneur a promis aux voleurs. Et il a hérité. Et nous qui avons, toi et moi, nous avons fait beaucoup des années dans le Seigneur. Et maintenant, nous allons perdre cela pour la haine, pour la jalousie. De quoi même? La jalousie de quoi? La haine de quoi? Parce que c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Espérons en ce Dieu. C'est Jésus-Christ qui est né, puisse naître dans nos cœurs. Que nous puissions encore revoir ce qui est resté négatif en nous. Corrigeons et avançons. Ne nous décourageons pas. Le Seigneur est avec nous. Il est le Dieu des temps. Hier, nous étions chez nous là-bas. On ne savait même pas qu'on serait aujourd'hui ici. C'était dans les plans de Dieu. Personne ne connaît les plans de Dieu. Mais restons, comme disait Papa K de l'autre fois, à notre poste. Restons, veillons. Faisons l'introspection, chacun de nous. Chaque jour, tu vois là où tu es tombé, tu te relèves et que les péchés ne puissent pas être permanents. Nous sommes des hommes, tu peux tomber, mais relève-toi. Mais il ne faut pas aller tomber parce qu'on a dit non, non, quand tu tombes, tu te relèves. Non. Ça peut arriver. Comme il n'y a pas un grand et un petit péché. Tout est péché. Tu peux te fâcher. Se fâcher, c'est un péché. Tu peux dire des paroles déplacées. C'est un péché. Parce que les gens croient que le péché, c'est seulement l'adultère.
ou voler, tuer. Non. Même regarder quelqu'un avec un œil, avec dédain. Quand tu regardes avec dédain là, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est un péché. Que le Seigneur nous aide. Que ce qui est resté encore négatif, que ce qui nous colle encore, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions abandonner cela pour que notre vie puisse être une vie sans tache, une vie agréable devant le Seigneur. Et là, nous serons irréprochables devant notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.